Bienvenue dans cette petite minute utile du musicien. Je voudrais vous faire bosser un petit truc d'expressivité. Faut commencer... Alors, le travail d'expressivité, il faut bien garder à l'esprit que c'est un travail de détail. En fait, c'est un travail de détail. C'est pas « Ah, j'ai du feeling, j'ai pas de feeling », on s'en fout de ça. C'est qu'est-ce que tu mets dans chaque note ? Comment tu vas... comment tu vas mettre tout ton poids dans chaque note ? Ton poids, y compris si elle est jouée très fine, toute ton attention, tout ton focus. Okay ? Par exemple, si on prend ça. Ok, on va prendre ce petit plan-là. Là, ce que je fais, c'est... Je joue la septième, on est en La. On va prendre la septième mineure. Je ne fais pas d'analyse, mais en gros, on va faire ça. Je prends la note et je viens la prendre un demi-ton en dessous, la sixte, et on va chercher la même note qu'on jouait juste avant. Tout doucement. Là-dedans, ce qui va vous donner plus d'expressivité, ça va être les différentes qualités d'attaque, le legato, à quel endroit tu vas lier ou pas, qu'est-ce que tu vas donc attaquer ou pas, combien tu vas l'attaquer, est-ce que tu l'attaques fort ou pas, et aussi la façon de tordre certaines notes. Quand tu fais... Tu vois, là, j'ai pas joué la deuxième. C'est pas pareil. Ça sonne pas pareil. Et ce que je fais, c'est que en ayant plusieurs variations de chaque truc, j'augmente mon expressivité parce que j'augmente la capacité de vocabulaire expressif. D'accord ? Donc, première solution, c'est... Ok, deuxième. Ok. La deuxième n'est pas jouée. Okay ? Troisième solution qui va être assez intéressante aussi, ça va être... Je redescends, donc release. Et ici, je vais mettre un petit barré pour faire... Et la dernière, je la tords. Ok, donc ça... Donc je vise un peu celle-là, qui est la tierce majeure. Ça, c'est bluesy. Mais juste avant d'y arriver... C'est pas... Ça peut, hein, mais là, dans ce cas-là, et juste avant d'y arriver, paf, je joue l'autre. L'autre petite chose, c'est que celle-là, je suis pas obligé de la monter à fond, ok ? C'est une sixth majeure. Ça peut être aussi une blue note parce qu'elle va viser cette septième mineure. Ok, j'y vais pas. Je fais pas ça. La vraie blue note, c'est la B7. Mais en fait, celle-là, on peut la jouer un peu. C'est un peu l'extension d'une blue note. Ok ? Donc, ici, pull-off ou pas. Tu vois, c'est fin, hein, ça donne un petit truc fin. Et... ou... pas tout à fait, ok ? C'est le même rôle qu'une blue note. C'est une note qui tend vocalement vers une autre. Voilà. En fait, ça, c'est une blue note. Ok, mais celle-là, c'est son extension. Ok, c'est-à-dire que c'est la même, mais juste en dessous. Donc, on peut partir de plus bas pour faire cette zone de blue note. On en reparlera. On en parle dans une formation qui s'appelle Impro Blues dièse 1. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le blues. Donc là, c'est une formation où on apprend à tous les trucs sur les blue notes, les pentas mineurs, pentas majeurs. Souvent, vous ne savez pas vous en servir. On voit aussi qu'il y a différents types de blue notes dans ces deux gammes. De façon de fabriquer cette expressivité avec ces deux gammes. Souvent, vous êtes moins expressif en penta majeur. Mais aussi, quelle gamme, à quel moment, par rapport aux accords, comment mettre en valeur les accords, etc., etc.
avec des backing tracks 100% bio. Allez bosser. Bye bye.